Chose promise, chose due, cette vidéo était très attendue puisque j'avais fait une vidéo qui a vraiment eu beaucoup de commentaires et de demandes sur cette vidéo sur le reflux gastrique, le RGO, le reflux gastro-œsophagien, cette remontée acide très agréable sous forme de brûlure. On peut avoir aussi des douleurs au niveau de la zone épigastrique, de la zone de l'estomac ici, au-dessus du nombril, en dessous du sternum. Toute cette zone-là est un peu sensible. On ressent des brûlures, on peut avoir des remontées, donc des sensations de brûlure aussi rétrosternales, derrière le sternum, donc juste ici. On peut aussi avoir cette sensation-là de lourdeur au niveau de l'estomac. On a aussi des problèmes digestifs. On peut avoir d'autres problèmes qui sont liés à ça. Et on a vu les causes et les facteurs favorisants dans cette vidéo que je vous remets là sur la fiche et je la remettrai dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder d'abord si vous tombez sur cette vidéo en premier. Et dans cette vidéo, je vais vous donner donc une astuce d'automassage pour vous soulager de vos reflux. Il faut savoir quand même, juste avant de vous donner cet automassage, que le reflux gastrique n'est pas à prendre à la légère. Bien sûr, si vous avez ça, vous allez consulter. Peut-être qu'il faut un traitement médicamenteux sur le court ou le moyen terme. Mais sur le long terme, si vous avez identifié la cause, donc la vidéo, je vous la remets juste là. Vous allez aussi peut-être devoir consulter d'autres thérapeutes, notamment si vous avez identifié que c'était un trauma qui vous avait provoqué ce reflux ou si c'était le stress ou des choses comme ça. Cette mauvaise gestion du stress cumulée à plein d'autres choses, on peut arriver à avoir ce reflux. Ça peut être d'origine mécanique, c'est-à-dire qu'en gros, votre sphincter, si vraiment je résume, votre estomac, vous avez une zone qui va se fermer à la fin de votre estomac, entre votre estomac et votre duodénum. Et en gros, ça va augmenter la pression dans l'estomac et faire que le contenu de votre estomac, au lieu de s'écouler dans le bon sens, va remonter et va donc créer des brûlures puisque dans l'estomac, on a beaucoup d'acidité, de l'acide chlorhydrique notamment. Donc, ça va créer cette sensation de brûlure au niveau de l'œsophage qui n'est pas normalement capable de gérer cette acidité puisque l'acidité n'est pas censée remonter. Elle est censée rester dans l'estomac puis aller ensuite dans le duodénum. Alors, il y a une astuce pour essayer de libérer cette pression ici qu'on a dans l'estomac, pour la libérer et ne pas augmenter la pression de l'estomac, ne faire que le reflux ne remonte pas mais reste bien dans l'estomac et ensuite s'écoule normalement dans le reste de notre tube digestif. C'est un automassage mécanique. Il faut savoir que on va travailler non seulement sur des mouvements de pression avec la respiration et bien sûr, je vous recommande en plus particulièrement de consulter. Vous pouvez consulter en thérapie manuelle, notamment en éthiopathie, ETIO-PA-THIE, pour ce genre de problème. Parfois ça suffit, parfois ça ne suffit pas. Vous allez voir avec votre médecin, votre éthiopathe, éventuellement d'autres thérapies manuelles, éventuellement si c'est dans la gestion du stress, pourquoi pas par exemple un sophrologue ou un hypnothérapeute. Voilà, vous allez identifier votre cause et vous allez voir un petit peu quelle est la personne à consulter en priorité. Et parfois, il faut en consulter deux différentes qui sont complémentaires. Alors, sans plus tarder, cet automassage, vous pouvez le faire debout, assis ou allongé. Le mieux pour moi, c'est de le faire allongé, je trouve. Moi, je vais vous le montrer allongé et assis pour que vous le voyez, mais quand on est allongé, on est vraiment plus détendu. Vous essayez de vous prendre 5 bonnes minutes pour vous, parce que vous allez vous relaxer, prendre ce temps pour vous, fermer les yeux, faire ce massage, et ça va petit à petit, au fur et à mesure des journées, vous allez faire 5 minutes à peu près par jour, 10 minutes maximum. Enfin, vous pouvez faire un peu plus, mais déjà 5 minutes, 10 minutes par jour. Vous allez libérer un petit peu cet estomac, le détendre ses sphincters et libérer un petit peu cet excès de pression, ce spasme-là qu'on a au niveau de l'estomac. Je vous montre en position allongée. Alors, en position allongée, vous avez donc, vous pouvez donc plier un petit peu les pieds, ça va détendre un petit peu au niveau de l'estomac. Le mieux, c'est de le faire sur votre peau, mais vous pouvez aussi le faire sur votre t-shirt. Mais le mieux, c'est de le faire sur peau nue ou sur vraiment un linge très fin. Vous allez déjà commencer par repérer ici votre sternum. Une fois que vous avez repéré votre sternum, vous allez tâtonner comme ça jusqu'à tomber sur un creux, donc sur le trou là au niveau du ventre. Donc ça y est, vous n'êtes plus sur votre os du sternum, vous êtes sur votre ventre. Entre cette partie-là et entre votre nombril, vous allez créer des massages en pression avec vos pouces ou avec
vos doigts du sternum vers votre nombril. Donc, vous inspirez, vous soufflez et en soufflant, vous allez vers votre sternum. Vous inspirez par le nez, vous soufflez et vous allez vers votre sternum. Je vous montre sur peau. Vous avez vos côtes ici, vous avez votre sternum, vous avez le creux. Vous inspirez par le ventre, vous essayez de gonfler le ventre et vous soufflez. Vous ne relâchez pas la pression. Vous allez du sternum vers le nombril et vous ne relâchez pas la pression. Vous allez inspirer. Vous essayez de gonfler le ventre, vous soufflez par la bouche et vous appuyez légèrement et vous maintenez la pression pour descendre vers le nombril. Ok, ça va au bout d'un moment chauffer et ça va créer sur votre peau une trace rouge carrément. Ça, vous le faites 5 à 10 fois. Oula, un petit visiteur. Donc, vous appuyez suffisamment et vous relâchez ici, comme ça. Vous ne relâchez pas la pression, mais vous soufflez, vous essayez de relâcher le ventre. Ensuite, vous allez faire la même chose, mais de part et d'autre des côtes. Donc, vous allez partir du bas de votre sternum, quand vous êtes sur le creux. Vous inspirez. Vous soufflez et là, vous allez écarter les doigts en appuyant le long de vos côtes. Du sternum vers vos côtes, tranquillement. Ok. Vous essayez de vous détendre le reste. Voilà, vous êtes là pour vous. Vous fermez les yeux tranquillement et vous allez masser en pression du sternum le long de vos côtes. Ok. Maintenant, ce mouvement-là, vous allez l'élargir un peu. C'est-à-dire que là, vous allez frôler vos côtes et après, vous le faites petit à petit plus loin. Donc, au départ, vous frôlez vos côtes. Ensuite, vous allez repartir toujours pareil du sternum, mais vous allez faire un arc de cercle un tout petit peu plus large. Le mieux encore que vous pouvez faire au niveau de votre respiration, c'est d'inspirer. Vous inspirez à fond par le nez, vous inspirez par le ventre, donc vous gonflez le ventre. Et ensuite, vous faites... Vous laissez passer l'air par la bouche sans faire comme ça. Donc vous inspirez. Vous laissez l'air passer. Voilà, vous laissez vraiment l'air passer par votre ventre. Et vous faites comme ça des traits le plus loin possible. Je vais vous montrer ce que ça donne quand je suis face à vous pour que vous voyez bien au niveau de la zone. Donc, vous allez partir donc ici de votre sternum, la fin de votre sternum, et vous allez aller vers le nombril ici. Hop, comme ça. Et après, vous allez le long de vos côtes. Le long de vos côtes. Donc bien sûr, avec la respiration, c'est juste pour vous montrer. Ok. Et une fois que vous avez fait ici, là, 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 vous allez faire le côté. Donc vous prenez votre nombril, vous prenez le bas de votre sternum, vous allez aller sur un point au milieu. Et le point au milieu, vous allez aller tout petit peu décaler de 2 doigts sur votre droite. Ce point-là, cette zone-là, vous allez appuyer et masser tout doucement en appuyant. Alors bien sûr, quand on est allongé, c'est quand même plus pratique parce que vous allez pouvoir, donc vous cherchez votre nombril, vous cherchez votre sternum, le point à peu près au milieu, ensuite à peu près tout petit peu de largeur de doigt sur la droite et dans toute cette zone-là, vous allez appuyer tout doucement et masser de manière circulaire. Vous inspirez. Ah, ça fait du bien, vous voyez là, ça s'est décontracté, moi, mon estomac. Voilà, vous faites vraiment, vous massez et vous faites des ronds. Alors, moi, je préfère faire des ronds, pour moi, là, quand je fais ça, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais faites confiance à votre ressenti si vous avez envie de faire l'inverse. Et vous pouvez vous décaler d'1 millimètre et appuyer sur une autre zone.
Voilà. Toute cette zone-là, vous allez appuyer et masser tranquillement. On inspire. Voilà, un coup vous soufflez, un coup vous faites... Vous prenez ce temps pour vous. Vous voyez, ça dure 5 à 10 minutes et vous massez comme ça tranquillement. Le mieux, c'est d'être vraiment allongé comme ça. Ok, et ensuite vous mettez bien votre ventre au chaud. Hein, vous mettez bien au chaud et vous pouvez masser un petit peu pour le réchauffer comme ça. Voilà, vous massez un petit peu et vous faites un petit peu des mouvements comme ça. Voilà, vous le réchauffez un peu. Après, vous pouvez chauffer un peu tout le ventre. Et après, vous pouvez un peu appuyer sur tout votre ventre. Hein. Il y a des zones qui peuvent être sensibles. Si c'est sensible, vous inspirez, vous appuyez. Vous inspirez, vous essayez de lutter en même temps contre votre poing. Et vous soufflez, vous massez. Voilà. Ça, c'est vraiment l'automassage le mieux quand vous avez des reflux gastriques. Dites-moi vraiment ce que vous ressentez en commentaire, si vous avez entendu des petits gargouillis ou pas. Prenez soin de, voilà, de bien masser, bien tranquille. Et ce que vous pouvez faire aussi pour déspasmer, c'est masser. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, c'est de mettre un tout petit peu de menthe poivrée. Parfois, ça peut déspasmer aussi au niveau du ventre, les huiles essentielles. Donc, pourquoi pas mettre une petite goutte, diluée ou non. Hein, je sais que moi, je la dilue pas. Mais voilà, vous pouvez masser un petit peu. Je l'utilise moins que le massage. Je trouve que le massage pour moi ça suffit, mais si ça vous suffit pas, vous pouvez toujours travailler un petit peu avec de la menthe poivrée si ça vous va. Dites-moi vraiment en commentaire, et si ça a marché, que ça a gargouillé, que vous vous sentez mieux après ce massage, likez la vidéo, dites-le moi dans les commentaires, et n'hésitez pas à regarder la vidéo sur les causes du reflux gastrique juste ici. Prenez bien soin de vous.